Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un unboxing Taiwan Gun, à peu près 300 et quelques euros. On a dedans une réplique, des accessoires, de l'upgrade, un peu tout. Donc on va l'ouvrir ensemble. Et puis pour la réplique je ferai une autre vidéo, review. Donc ce sera la première review FR de cette réplique, car il existe très peu de vidéos à son sujet et j'aimerais bien la présenter justement pour qu'on aide la communauté française aussi et que je fasse plus d'explications sur cette réplique. Donc on va l'ouvrir maintenant, le paquet un petit peu. Donc la livraison c'est toujours pareil, il y en a eu à peu près pour une semaine, même pas, je crois que ça a mis même pas 4 jours, c'est rapide. Donc c'est toujours très bien emballé chez Taiwan Gun, papier noir, type sa poubelle là. Mais en fait c'est très résistant et surtout on voit s'il y a eu des dégâts sur le paquet. En l'occurrence, moi il arrivait nickel, malgré les services de livraison. Il n'y a pas eu de problème à ce sujet là, donc bon, on est plutôt pas mal. Comme je disais, on est sur 300 € à peu près. Dedans, il y a donc pas grand chose, mais suffisant pour un débutant par exemple, qui voudrait se lancer dans l'airsoft. Hop. Voilà. Le couteau qui coupe pas. C'est génial. Voilà, comme on peut voir, c'est très bien emballé. C'est-à-dire que tous les colis que j'ai reçus de chez Taiwan Gun sont tous emballés de la même manière en général. Sauf quand vous commandez juste des petits trucs, genre des billes, des conneries, un casque, des trucs dans le genre. Là, vous verrez, c'est dans des cartons, tout simplement. Il n'y a pas ce petit papier noir traditionnel de chez eux. Donc voilà. Un peu. Donc voilà. Bon, pour ceux qui sont des fous du site, ils reconnaîtront la réplique et surtout la marque, avant même que je la déballe. Voilà. Donc, on va ouvrir ça. Voilà, c'est très très bien emballé. C'est très très bien emballé. Oui. Moi je l'ai jeté par terre, mais c'est un peu logique. Donc je pense que dans cette boîte, il y a tous mes accessoires et tout. Je pense qu'ils ont fait ça pour protéger un peu plus, ce qui est très très bien, franchement. Je vais essayer de cacher le nom de la réplique, même si je pense que ça a été vu. Donc, ah oui, c'est nickel, ils ont tout mis. Ok. Donc franchement, c'est nickel. Alors on va commencer par des petits trucs par-ci par-là. Donc ça, c'est un chargeur Battleaxe qui coûte environ 6 €. Et en fait, sur la précédente réplique que j'ai reçu, il y avait un chargeur défectueux. Donc Taiwan Gun, ils m'en ont renvoyé un. Je leur ai demandé, c'est des gens qui sont super parce que quand on leur redemande, ils renvoient toujours un article. Donc c'est-à-dire qu'on leur demande juste, on leur renvoie des preuves photos ou vidéos que ça marche pas et qu'il y a eu un problème et ils envoient toujours quelque chose. Donc c'est super, franchement c'est super à eux. Une fois j'avais eu des valves qui étaient défectueuses sur un chargeur parce que c'était mal serré. Et j'ai vu que ça fuyait et ils m'ont renvoyé des valves. Ils m'ont pas renvoyé une seule valve. Sur la prochaine commande que j'avais eue, ils m'en ont renvoyé au moins 5. Donc à peu près on avait pour 20 et quelques balles de valves en cadeau, entre guillemets. Même si, voilà. Donc ensuite, on a un bloc hop-up là, tout neuf. Donc je vais essayer de voir avec la mise au point si ça l'a fait ou pas. Oui, ça l'a fait. Donc voilà, donc c'est un bloc hop-up de la marque Big Dragon, si je ne me trompe pas, en aluminium. Donc, bien sûr, fabriqué à partir d'impression 3D. J'en ai eu pour une vingtaine d'euros. En fait, sur la réplique, le bloc est en plastique d'origine. Et je suis pas trop fanat du plastique, moi. J'aime beaucoup tout ce qui est alu ou métal. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu de tout. Il y a notre molette là, qui est pas mal. Il y a même des anneaux pour l'autre canon. Je sais pas s'il y a le petit guide. Si, il y a même un petit guide. Bon bah c'est nickel. Donc voilà. Donc ça, Big Dragon, un bloc hop-up, type R15, M4, bien sûr, parce que ça sera une réplique dans ce style-là.
20 €. On verra les performances qu'il peut rajouter sur ma réplique. C'est-à-dire que j'ai demandé une réplique, je crois à peu près... Je regarderai la fiche de tir, mais je crois que c'est 360 FPS qu'elle doit faire. Et moi, je voudrais la monter à presque 400 FPS, parce qu'on fait que du semi, donc ça sert à rien d'avoir une réplique au-dessus. Ensuite, c'était en promo, j'ai acheté un N-Stop de chez MGP CQB. Donc j'en ai eu, franchement, en promo, il était à 5 €. Alors, dans la vidéo review, je le montrais, parce que là, je vois, il faut le monter, il y a des vis, il y a des trucs. Je le montrais dans la vidéo review. Et j'essayerai de mettre une photo dans la vidéo, si j'arrive, pour montrer à quoi il ressemble. Mais pareil, ça, je vous dis, il est pas très très cher, il est vers les 5 € en promo, sinon il est à 6 €, c'est pas grand chose, ça rapporte du style avec la petite bague rouge. J'aime beaucoup, moi ça me rappelle mon Black Op Up. Ça fait toujours des petits rappels pour rester dans le sobre, hein, c'est très important. Bon, ensuite il y a les petits goodies qui donnent toujours, qui sont plus jolis qu'avant, je trouve. Un patch Taiwan Gun en PVC, c'est toujours bien, c'est toujours fun sur un casque ou quoi que ce soit. Puis ça leur fait de la pub, hein, franchement. Ensuite, j'ai une plaque, donc là en métal, ambidextre pour AR-15. Voilà, alors ça c'est sur la réplique, en fait il n'y en a pas. Et je vais essayer de voir si ça monte pas, bah, c'est pas grave, je le garderai pour une prochaine réplique. Et donc ça c'est très peu cher, c'est de la marque Sima me semble-t-il. Et on en a pour à peu près 4 €. J'ai arrondi à l'euro près, hein, sur beaucoup de choses, sûrement au supérieur la plupart du temps. Voilà, donc il y en a pour 4 €, c'est pas excessif, hein, pour un upgrade de réplique c'est rien. Ah là c'est déjà plus intéressant. Donc là on a une trigger de chez Max, donc c'est la Speed Trigger E, donc il y a la course qui est réglable et il y a aussi donc la sensibilité. Bon, ils envoient le ressort, je crois que celui-là il est plus dur que celui d'origine sur les répliques. Sur les répliques il est plus tendre, mais j'en voulais une, surtout une droite comme ça. Voilà, je la sortirai, moi je vais la sortir hein, de toute façon, ça vous verrez avec moi. Tac. Franchement Max, c'est des upgrades répliques qui sont à des prix encore abordables, mais franchement c'est très 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 qualitatif. Bon, on va essayer de la sortir, je vais pas la monter aujourd'hui hein, sur la réplique, je la montrerai dans une prochaine vidéo, voilà. Comme je vous disais, elle est réglable. On va essayer de faire la mise au point, c'est pas mal. Voilà, elle est réglable donc en course et en hauteur, donc on peut l'incliner et tout pour avoir une air trigger justement. Voilà, très très belle, franchement elle est super belle. Et je voulais une détente droite, car j'ai une AK et le problème c'est que sur mon AK, à part les... Bah, y a des triggers hein, bien sûr hein, qui sont changeables, mais c'est pas exceptionnel. Bon, ensuite on continue. La trigger je l'ai pas dit, pardon. C'est, je crois que je l'ai pas dit en tout cas. C'est 25 €. Voilà. Mais bon, après, franchement c'est qualitatif et Max on sait tous, pour ceux qui font de l'upgrade, que c'est une très très bonne marque. Alors ensuite j'ai des chargeurs qui sont très très beaux, franchement. Ils sont solides, parce qu'ils vont prendre cher, hein, je l'ai dit. Voilà, donc c'est des chargeurs de chez Battleaxe. Oh, la mise au point, ça fait pas ça. Voilà. Franchement, ils sont beaux. Ils sont vraiment, vraiment très beaux et ils inspirent la confiance. Hein. J'ai pas envie de le jeter par terre parce que bon, bah voilà. Mais je jetterai forcément par terre en partie. Et donc là, j'en ai plusieurs. En fait, j'ai acheté un lot. En tout, je crois, j'en ai 6, si je me trompe pas. Et donc, indépendamment, ils sont à 7 €. Donc 6,90 en réalité, mais c'est 7 €. Et moi j'ai acheté en lot, je crois, j'en ai eu pour 30 et quelques euros. C'est pas non plus hyper excessif, hein. Ça c'est d'autres choses. Voilà, j'en ai plusieurs. Bon, je vais pas tous les sortir parce que bon, bah, c'est tous les mêmes dans tous les cas, donc on s'en fiche un petit peu. Vous voyez, ils sont très jolis, hein, par contre. Très très beaux, franchement. Battleaxe, pareil, mes chargeurs d'AK c'est des Battleaxe, rien à dire. Donc voilà, je vais tous les sortir pour avancer dans la vidéo. Voilà, donc j'en ai, elle m'a plus trompé, j'en ai 5. 5 plus celui que j'ai reçu, là, le Battleaxe, ça me fait... Ah non, j'en ai bien 6. Oh là là, je sais plus compter. J'en ai 6. Ensuite, bien sûr, j'ai pris une batterie, parce qu'avec la réplique, la batterie n'est pas fournie. Ni le chargeur d'ailleurs, donc voilà.
Donc c'est une batterie en Tedin, parce que c'est les connectiques franchement les plus performantes. Il faut changer, il faut arrêter le Tamiya. Au mieux le Tedin. Donc c'est une 1450 mAh, pareil en lipo. 20 C, donc je sais plus si c'est les coulons ou je sais plus quoi. Par contre on a une meilleure activité du coup. Et moi je pense que dans ma réplique je mettrai un high torque. Comme ça en semi ça va envoyer un peu du pâté. Donc sur cette batterie on est à 12 €. Voilà, c'est pas excessif hein. Et puis franchement vu la taille ça va être nickel. Parce que des fois ils font des batteries, elles font 3 mètres de long ou 5 mètres de large, faut arrêter quoi. Ensuite on a un joint Maple Leaf. Donc voilà, pour mettre avec le nouveau bloc. Parce que bon, un bloc veut dire joint aussi, tout neuf. Donc là c'est un 60 degrés. Donc les 60 degrés c'est pour les répliques, me semble-t-il, entre 300 à peu près et 400 fps. Donc vu que la mienne je vais la monter à peu près à 400 fps, c'est parfait. Maple Leaf, on sait tous qu'ils font des super joints, que ce soit pour les répliques de points type GBB ou pour les AEG. C'est franchement super. Bon, ça du coup, on s'en fiche. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer donc à la réplique. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un UTR 556. On l'appelle aussi le M916A. Alors, parce qu'ils ont une gamme Double Eagle, me semble-t-il, a une gamme qui s'appelle tout le temps M900 quelque chose. Voilà. Donc, celle-là, c'est la version. Je vous en dis pas plus, on va l'ouvrir tout simplement. Alors par contre je crois que leurs boîtes sont nulles. Voilà, c'est ce que je me disais. Elles sont pas pratiques du tout. J'espère que je vais pas l'ouvrir à l'envers, la honte. Ah ça par contre c'est bien. Du coup vous ne verrez pas. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas l'affiche, c'est pas grave. Donc on est sur une réplique qui coûte 200 €. Donc bon, les papiers, je m'en fiche un peu. Hein. À part ça, c'est très très important de savoir que Simon Sembab, désolé si je le dis mal, a fait tous les réglages et les inspections avant. Vous voyez, elle tape dans les alentours des 345, j'ai l'impression, FPS, ce qui est nickel. Donc voilà, je disais 360, mais je ne me rappelais plus. Mais c'est ça, 345. Donc nous, on va la monter à peu près, je pense, à 370, facile. Pour du semi, ça commence à taper en 0,30, 0,32, on va dire. Ça va faire mal. Donc voilà. Donc la fiche, là, bon, voilà. Ensuite, on a avec ça un plan. Alors là, on est très bien. Un éclaté des pièces, c'est génial. Avec aussi une petite explication derrière de la réplique. Sûrement des news aussi. Mais ça, c'est génial. Avoir un éclaté, franchement, c'est super. C'est pas toutes les répliques qui ont ça. Hein. Je sais que chez APS, on vous envoie la réplique, on vous envoie une carte avec un lien, et au final, voilà. Vous avez le site, c'est bien, mais bon, sans plus quoi. Alors là, on va découvrir ce qu'il y a là-dedans. Je sais pas du tout. Ah ouais, génial. Donc là, vous avez un kit câblage en Tedin, me semble-t-il. Voilà. Kit câblage, c'est super, génial. Ensuite, vous avez un adaptateur Tamiya Tedin. C'est génial aussi qu'ils mettent ça, parce que franchement, quand vous n'avez pas de batterie, que vous avez plusieurs répliques, vous n'avez pas encore de batterie en Tedin, vous avez que du Tamiya, c'est super d'avoir ce genre de choses. Ensuite, ça, c'est les rails latéraux qu'on peut mettre sur la réplique, sur les, du coup sur les côtés latéraux comme son nom l'indique. C'est génial aussi, hein, avec tout le système de visserie, même les outils, ça c'est très bien aussi les outils. C'est pas tout le monde qui fournit les outils, bon, ça on s'en fiche. Et là, ça doit être la clé. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je ne dirai pas de bêtises. On a une clé qui est offerte. Est-ce que c'est pour les organes de visée? Je ne sais pas. Ou peut-être pour le frein de bouche. Je ne sais pas. On va voir. En tous les cas, on verra ça tout de suite. Donc on a un chargeur que je vais tout de suite jeter à la poubelle. C'est un chargeur iCap. Je déteste ça. Hein. Ou sinon, je vais le garder juste pour faire beau. Mais il ne sera jamais utilisé, voilà. C'est un iCap. Hein. Pour les débutants, c'est très bien. Ils peuvent faire une partie avec 300 billes. Donc 300 billes, on peut faire largement une partie. Hein.
C'est bien, quand on débute c'est très bien, mais moi je préférerais en avoir deux, comme sur la vraie version de cette réplique, on a deux chargeurs mid-cap offerts, ce qui est dommage de ne pas en avoir là. Alors ça, c'est pareil, c'est super si on n'en a pas. Une tige de débourrage qui va permettre donc, en général, bon, ça m'énerve, de nettoyer le canon. On met un petit coton au bout là, on tourne, nickel, tout est propre, c'est très bien. Et ensuite on s'attaque, bon il n'y a rien d'autre, hein, j'ai pas l'impression. Ça c'est un emplacement pour un petit chargeur, on s'en fiche. Et ensuite on s'attaque à la bête. Donc, wow. Franchement, wow. Alors moi j'ai pris avec la version garde-main en métal, tout simplement parce que je déteste le plastique. Donc garde-main en métal, franchement c'est très très beau. C'est plus joli encore qu'en vidéo. Je sais pas comment m'exprimer. Franchement. Bon, c'est pas des flip-up. Bah si, en soi, c'en est, mais bon. Il n'y a pas le petit bouton. Organes de visée. Donc les organes de visée, voilà. Comme ça. On peut regarder. Ils sont beaux. Bon, ok. C'est pas la chose qui m'intéresse le plus. Apparemment, on a là-dessus le bolt catch fonctionnel des deux côtés. Ici et ici. On va tester ça tout de suite. Voilà. Premier côté, il marche. Deuxième côté, il marche. Nickel. Ça marche, c'est très beau. J'ai pas regardé le block up, pardon. Donc le block up, c'est bien sûr à rotation, en plastique. On va le changer dans tous les cas, comme j'ai dit. Donc c'est une réplique avec un système MOSFET intégré directement, qui s'appelle le Falcon System. Donc Falcon System, franchement, il a fait ses preuves, et il marche toujours. Et il est super. Donc voilà. Donc c'est une crosse avec peut-être 6 points, je sais pas, j'ai pas envie de compter. Dans tous les cas, il y a sûrement quelqu'un qui a compté, mais ça doit être 6 points, hein, 6 positions. Le frein de bouche qui franchement, je suis tombé totalement sous le charme. D'ailleurs, il est breveté, il a une licence, donc on ne peut pas le copier. C'est dommage parce qu'il est très joli. J'aime beaucoup. Franchement, il est très beau. Et la réplique, elle est pas si lourde que ça, hein, franchement. Après, je joue avec une AK-74 en métal, moi, donc on va dire que c'est plutôt léger comparé à un bloc de métal comme moi j'ai qui fait à peu près dans les 4 kg. Là, je suis sûr, on est vers les 3 kg, hein, facile. C'est pas non plus extrêmement lourd. Et franchement, il y a une très bonne prise en main. Comme vous pouvez le voir, là, vu qu'ils ont fait une découpe du rail, très bonne prise en main. Super nickel. Une détente, on va tourner la réplique. Donc là, on a une détente droite. Et ça, c'est pareil. Avec une sorte de garde ici qui est évasée. Ce qui va faire que quand on a des gants, pour certains, ça les dérange. Moi, perso, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas des très grands doigts et très gros. Mais c'est toujours pratique. Bien sûr, elle est modélisée avec ces sortes de fraisage, ça se dit sûrement. Ça réduit le poids, donc c'est génial. Et ah ouais, franchement, elle est propre la réplique. Hein. Je suis en train de la regarder, très propre. Hein. Regardez, même les marquages sont jolis. Ici, je me rappelle que sur beaucoup de répliques, je vais essayer de le montrer en vidéo. Ici, Rifle, sur beaucoup de personnes, il y avait un G. Bon, ils ont corrigé. C'est plutôt bien après un an. C'est toujours efficace. Bon, l'éjecteur de chargeur, on va le changer avec un max. Parce que j'aime max. Puis ça rapporte toujours un peu de style à votre réplique, hein, bien sûr. Puis même, c'est efficace. Franchement, il n'y a pas grand chose à changer dessus. Parce que je crois que le canon, c'est avec un système exprès. Alors, je ne sais plus comment il l'appelle, j'ai pas envie de dire de bêtises. Qui fait en sorte que la bille a une rotation différente d'un canon normal. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais je vais retrouver le nom un jour. Donc voilà, on va essayer avec les chargeurs Battleaxe pour voir la gueule que ça. Bon, déjà avec le chargeur d'origine que je n'aime pas du tout. Voilà. Voilà. Bon, il y a un petit peu de jeu, c'est moche. Franchement, c'est très laid, j'aime pas. Voilà, alors déjà ça a plus de gueule.
sais pas si à distance on s'en rend vraiment compte, mais ça a plus de gueule déjà. Franchement là-dessus avec un petit T1, un Hydramount, bien sûr factice, style GBRS, avec un MPEG 15, franchement ça aura vraiment beaucoup de gueule. Voilà. Ensuite on va brancher une petite batterie quand même pour faire un test. Donc je vais essayer de voir si la batterie là, elle a un petit peu de jus. La crosse n'est pas cheap, hein, je le dis. Il y a les traces de moulage bien sûr, on les voit. Je sais pas si on les voit en vidéo. Il y a les traces, bon c'est pas grave. Franchement elle est pas du tout cheap. C'est-à-dire que dessus vous pourrez pas. Vous pouvez mettre une CTR, je vois pas l'utilité. Une CTR, franchement, à part si vous aimez le style de la CTR, celle-là, elle est vraiment quali. Genre, je sais pas si ça va s'entendre en vidéo, mais tapez-vous la tête contre un bloc de PVC de 3 cm d'épaisseur, c'est la même. Regardez l'épaisseur de la crosse. On n'est pas sur quelque chose où on se moque de nous. C'est-à-dire que vraiment, vous avez une réplique sans batterie, sans rien, mais c'est qualitatif. Ok ? Moi, franchement, je ne mettrais pas de CTR dessus, à part quand celle-là, si un jour elle vient à casser, mais j'en vois pas l'utilité, franchement, de mettre une CTR. Pareil, on est sur une réplique où on a eu des ingénieurs qui sont intelligents. Des fois, c'est pénible d'aller chercher le câble, surtout quand on a des gros doigts. Là, regardez, hop, c'est pas compliqué. Il faut juste fraiser un tout petit peu et on n'a plus de problème. Alors, la batterie, elle est ici. Je vais la prendre, je vais la brancher. On va écouter un petit peu le bruit de la réplique. Et dans la vidéo review, donc je ferai le Falcon System, je l'expliquerai. Je ferai des tests avec la Air Trigger. Et bien sûr, on va déjà entendre peut-être le MOSFET. Je sais pas, on l'a entendu qu'il a bipé ce truc là. On va se mettre en semi, petit test. L'auto. J'aime beaucoup moins. Semi. J'aime beaucoup. Bien sûr, ambidextre. Bon, ça va moins bien que l'autre côté, forcément, comme d'habitude. Très très beau, très beau. Franchement, très beau. Je sais pas quoi dire. C'est une super réplique. Je vais essayer de mettre tout ça dans le tube. On va essayer de tout faire rentrer bien proprement. On n'est pas des sauvages en même temps. Est-ce que ça va rentrer? On l'espère. Parce que sinon, je sais pas, je vais m'énerver. Bon, a priori, ça rentre. Il y a intérêt. Ok. Bon, bah, j'ai bien fait de pas acheter des batteries plus grandes. On va remettre par-dessus, bien sûr. Voilà, donc on a quand même une réplique qui est jolie. Là, on est quand même sur quelque chose de très joli. C'est-à-dire que vraiment, ça dégueule, quoi. Ça dégueule. Franchement, le ball catch, ça sert à rien hein, sur une réplique. Bien sûr, ça apporte juste du style, mais ça fait toujours son effet. Un ball catch qui fonctionne, c'est toujours quelque chose de satisfaisant. Bien sûr, le semi, on va le remettre un coup. Regardez la courbe de détente. On est sur le mode normal. J'ai pas mis le mode encore sensible. Alors je pense que le mode sensible, si je me souviens bien, il faut appuyer longtemps et mettre 2. J'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas envie d'essayer, on essayera plus tard comme je dis. À moins qu'ils aient mis une petite carte, d'habitude ils mettent une petite carte. Il n'y a pas de carte. Bon bah c'est pas grave. D'habitude, il y a cette fameuse petite carte qui explique tout. Là, elle n'y est pas. Bon, c'est dommage. Voilà. Et ça, il y a le mode binaire bien sûr dessus. Ok, ça marche. Franchement, c'est satisfaisant. Et là, vous voyez, la plaque achetée Sima ira ici. Voilà. Pour remplacer cette chose. Horrible soit-elle, afin de mettre une sangle un point. Donc voilà. Bon, bah, on n'est pas trop mal là. On fait avec un chargeur. Bon, les chargeurs, c'est pas ça par contre, j'ai l'impression. Ils rentrent, ils sortent. Ah, va falloir qu'ils se fassent très vite parce que moi, c'est. Qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, les chargeurs, ils peinent un peu quand même. Les chargeurs peinent beaucoup.
Ouais, il faut vraiment les... Ouais, voilà. Il faut faire un peu comme sur une AK. Bien les... Bon bah voilà. On va finir sur cette belle vue. Une très très belle réplique. Donc dans la prochaine vidéo, je ferai la review de cette réplique, bien sûr. Car il n'y en a pas en FR et je voudrais en faire une. Et voilà. Donc en tout cas, merci pour cette vidéo, d'avoir vu. Si vous voulez mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. S'abonner si vous voulez voir la prochaine vidéo sur la review. Et je ferai sûrement, après review, une autre vidéo montage, upgrade, démontage pour voir à peu près l'interne, pour ceux qui veulent savoir comment il est composé, comment la démonter surtout, même s'il y a 2-3 vidéos déjà sur la chose, mais bon, je préfère en faire une en français. Le canon, je vous retrouverai tout, pour l'upgrade j'en reparlerai. Et voilà, et au fait j'ai pas mentionné, quand vous abattez votre système de visée, ici, on ne verra peut-être pas en vidéo, il y a quand même un organe de visée. Ils ont fait intelligemment, c'est-à-dire que même les organes rabattus, non levés, vous avez quand même un organe de visée actif. Donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent jouer un peu en mode spécialiste. Mais bon, avec un petit viseur c'est mieux. Alors pareil, ça j'en ai pas beaucoup parlé, ça bouge pas, hein, clairement, vous pouvez le voir. Le seul truc qui bouge c'est la crosse. Je vais éviter de défoncer les câbles. Voilà, la crosse elle bouge, mais c'est rien. Hein. Franchement, c'est... Mais alors là, il n'y a pas un tête de jeu. Bon, à part le chargeur qui. Bon, ça c'est sur. Ah, j'ai envie de dire, c'est un peu sur toutes les répliques typées R15. Hein. Sur AK, il n'y a pas ce problème-là, hein, bien sûr. Mais voilà. Donc, pareil, si vous voulez une review sur une AK, mon AK, je peux la présenter. Il faut me le marquer en commentaire, tout simplement. Je la présenterai s'il faut. Et je vous expliquerai. Mes problèmes avec la mienne, mes solutions, mes upgrades, et maintenant ce qu'elle donne réellement. C'est-à-dire que maintenant, on est sur un avion de chasse, visuellement comme intérieurement. Donc voilà. Bon, bah en tout cas, merci bien, et puis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher des petits pouces bleus, c'est toujours cool. Un petit commentaire pour les prochaines vidéos si vous les voulez. De toute façon, je ferai la review de celle-là obligatoirement. Et voilà. Merci à vous.